Bienvenue sur le podcast de FIB. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui vous concerne tous, les arnaques boostées par l'intelligence artificielle. Et franchement, vous avez bien fait de nous envoyer tous ces articles, hein. On dirait que vous êtes en plein apprentissage là. Ouais. Et c'est parfait, parce que ces arnaques deviennent terriblement futées. Ok, oui. De plus en plus inquiétant. Alors, ensemble, on va décortiquer tout ça, pour que vous puissiez les repérer et surtout vous protéger. On va parler des statistiques alarmantes, d'exemples concrets, et surtout, on va vous donner des astuces pour éviter de tomber dans le panneau. Ce qui est fascinant, c'est que les escrocs intègrent l'IA à une vitesse folle. Pour profiter de notre confiance en la technologie, on ne parle plus juste de faux sites web, mais bien de manipuler notre perception du réel. Exactement. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, saviez-vous qu'il y a eu une augmentation de 900% des arnaques liées au voyage pendant les vacances? Imaginez des emails d'hameçonnage ultra réalistes, des sites de réservation complètement bidons, tout ça généré par l'IA. C'est effrayant de voir à quel point c'est devenu sophistiqué. Prenons l'exemple des deepfakes, des vidéos ou des audios trafiqués pour imiter quelqu'un de manière hyper convaincante. Ah oui, les deepfakes. On les utilise pour créer des fausses communications d'agents de voyage, ou même pour usurper l'identité de stars des crypto-monnaies. Et la falsification de documents est aussi en plein boom. On parle d'une augmentation de 244% cette année. La contrefaçon numérique dépasse même la contrefaçon physique pour la première fois. On entre vraiment dans une nouvelle ère de la fraude. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces arnaques touchent tous les domaines. On a même vu des cas de deepfakes utilisés dans le cadre de l'arnaque au président. Absolument. Imaginez un deepfake d'un PDG pendant une vidéoconférence qui demande un virement urgent. Figurez-vous que ça a coûté 24 millions d'euros à une entreprise. 24 millions d'euros, c'est énorme. Ça pose une question fondamentale. Peut-on encore faire confiance à ce qu'on voit et entend à l'ère du numérique? C'est la question. Et d'ailleurs, le monde des crypto-monnaies est devenu un terrain de jeu idéal pour les escrocs utilisant l'IA. Tout à fait. L'IA est utilisée pour créer des deepfakes de personnalités influentes, afin de donner une fausse crédibilité à des projets frauduleux. Et il y a aussi ces chatbots, ultra sophistiqués, utilisés dans les arnaques Cryptorum et Pig Butchering. Ils tissent des liens avec les victimes, gagnent leur confiance et finissent par les dépouiller de leur crypto-monnaie. Ce qui est pervers avec ces arnaques, c'est qu'elles exploitent notre besoin de connexion humaine. Les victimes pensent avoir trouvé l'amour ou un ami en ligne, alors qu'en réalité, elles sont manipulées par un algorithme. C'est vraiment terrible. Et puis il y a aussi le spear phishing, ou hameçonnage ciblé. L'IA permet de créer des messages tellement personnalisés qu'ils sont presque impossibles à distinguer d'un vrai message. Exactement. L'IA analyse vos habitudes en ligne, vos contacts, votre style d'écriture, et crée un message qui semble venir de quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. On se sent presque impuissant face à tout ça. Ne baissez pas les bras, il y a des moyens de se protéger. La première étape, c'est la prise de conscience. Plus vous en savez sur les techniques des fraudeurs, mieux vous serez armé. Vous avez raison. Parlons des solutions. Que peut-on faire concrètement pour se protéger de ces arnaques à l'IA? Il y a plusieurs outils et stratégies à votre disposition. Par exemple, il existe des applications comme Trend Microcheck qui vous permettent de vérifier l'authenticité d'un email, d'une publication sur les réseaux sociaux, ou même d'un SMS. Donc, si je reçois un email douteux, je le copie-colle dans l'application et elle me dit s'il s'agit d'une tentative d'hameçonnage. Exactement. C'est un peu comme un détecteur de mensonges pour les communications numériques. Génial. Et pour les deepfakes, existe-t-il un moyen de les détecter? Oui, il existe des outils de détection de deepfakes. Comme le Deepfake Scan proposé par certaines applications, ils analysent les vidéos pour repérer des anomalies qui pourraient trahir une manipulation. On dirait de la science-fiction. Et ce n'est que le début. La technologie évolue constamment, et les outils de détection deviennent de plus en plus pointus. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas totalement à la merci des fraudeurs. Y a-t-il d'autres mesures à prendre pour se protéger? Bien sûr, il y a les bonnes pratiques d'hygiène numérique que l'on devrait tous appliquer. Des mots de passe robustes et uniques pour chaque compte. L'authentification en 2 facteurs quand c'est possible. Et la prudence avec les infos personnelles qu'on partage en ligne. Tout à fait d'accord. Ce sont des conseils de base, mais tellement importants. Et puis il y a le filtre anti-arnaque, prévu par la loi SIN en France. Ah oui, c'est une initiative intéressante. Ce filtre de cybersécurité vise à protéger les internautes français contre les sites web malveillants. Donc si je comprends bien, il bloque automatiquement l'accès aux sites web connus pour héberger des arnaques. Exactement. C'est une couche de protection supplémentaire qui peut s'avérer très utile. C'est une excellente nouvelle. Mais que se passe-t-il si, malgré toutes ces précautions, on est quand même victime d'une arnaque? Il est crucial de signaler l'arnaque aux autorités compétentes. Au Canada,
On a le Centre antifraude du Canada. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission. Et en Europe, il existe plusieurs plateformes de signalement. Donc même si on a perdu de l'argent ou des informations, il faut signaler l'arnaque pour éviter que d'autres personnes ne tombent dans le panneau. Absolument. Plus on signale les arnaques, plus les autorités ont de chances de les identifier et de les stopper. C'est un message important. N'ayez pas honteux de signaler une arnaque, même si vous vous sentez un peu bête de vous être fait avoir. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à en parler. En partageant nos expériences, on peut aider à protéger les autres. Et on peut aussi apprendre des erreurs des autres pour éviter de les reproduire. D'ailleurs, en parlant d'apprentissage, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Laissez un j'aime si vous appréciez ce contenu. Et surtout, restez vigilants. Et informez-vous sur les dernières tendances en matière de cybersécurité. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette plongée dans le monde fascinant et parfois inquiétant de l'IA. Et en parlant d'information, il faut bien comprendre que la vigilance, c'est votre meilleure défense contre ces arnaques. Tout à fait. On ne peut pas le répéter assez. Faut rester informé, faut se tenir au courant des dernières techniques utilisées par les escrocs. Exactement. Et puis, il ne faut pas hésiter à remettre en question ce qu'on voit ou ce qu'on entend en ligne. Si une offre vous semble trop belle pour être vraie, c'est probablement qu'elle l'est. Trop beau pour être vrai. La phrase a se graver dans la tête. On a tendance à l'oublier quand on est face à une opportunité alléchante. Absolument. Et n'oubliez pas que les fraudeurs jouent sur nos émotions. La peur, l'avidité, l'espoir. Ils savent comment nous manipuler, pour nous faire agir sans réfléchir. Ils appuient sur nos faiblesses en quelque sorte. Exactement. C'est pourquoi il est crucial de prendre du recul, de réfléchir, avant de cliquer sur un lien, de télécharger un fichier ou de donner des informations personnelles. Justement, en parlant de l'information personnelle, il faut faire très attention à ce qu'on partage en ligne. Oui, absolument. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour les fraudeurs. Ils peuvent utiliser les informations que vous publiez pour créer des arnaques très ciblées. Donc, il faut faire attention à ce qu'on pose sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Exactement. Évitez de partager des informations sensibles comme votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Bon à savoir. Et puis, il y a les mots de passe. On sait tous qu'il faut utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? C'est la question. Beaucoup de gens utilisent encore des mots de passe faibles et faciles à deviner. Du genre 743-456 ou mot de passe, c'est une porte ouverte aux pirates informatiques. Alors, comment créer un mot de passe vraiment solide? Il devrait contenir au moins 12 caractères, avec un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles. Et surtout, évitez les mots du dictionnaire ou les informations personnelles faciles à deviner. Et surtout, ne jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Si un compte est piraté, tous les autres sont en danger. Exactement. Je vous conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un outil qui stocke tous vos mots de passe, de manière sécurisée, et qui vous permet d'y accéder facilement. C'est une bonne solution. Et en parlant de sécurité, l'authentification à 2 facteurs, c'est aussi indispensable. Absolument, c'est une couche de sécurité supplémentaire qui vous demande de confirmer votre identité avec un code envoyé sur votre téléphone ou par email. Donc même si un pirate obtient votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans ce code. Exactement. C'est très efficace pour se protéger. Et c'est de plus en plus courant. Beaucoup de sites web d'applications le proposent maintenant. Oui, c'est devenu un standard de sécurité. Et c'est très facile à activer, en quelques clics seulement. Alors, aucune excuse pour ne pas le faire. Exactement. Passons maintenant aux logiciels malveillants. Oui, les virus, les logiciels espions, les rançongiciels. Tout à fait. Ils peuvent infecter votre ordinateur, voler vos données personnelles et même prendre le contrôle de votre système. Comment peut-on se protéger de ces menaces? L'installation d'un bon antivirus et sa mise à jour régulière sont essentielles. Un antivirus, c'est un logiciel qui détecte et qui bloque les logiciels malveillants. Exactement. Il analyse votre ordinateur en permanence, à la recherche de menaces potentielles. Et il faut le mettre à jour pour qu'il puisse identifier les nouvelles menaces. Tout à fait. Les pirates créent sans cesse de nouveaux logiciels malveillants. Votre antivirus doit donc être à la pointe. Bon à savoir. Il faut aussi faire attention aux liens sur lesquels on clique et aux fichiers qu'on télécharge. Oui, absolument. Les logiciels malveillants peuvent se propager par l'email, par les réseaux sociaux, par des sites web malveillants. Donc il faut être prudent, ne pas cliquer sur des liens suspects et télécharger des fichiers uniquement à partir de sources fiables. Exactement. La prudence est de mise en ligne.
Et en parlant de prudence, il faut aussi faire attention aux réseaux Wi-Fi publics. Ah oui, les réseaux Wi-Fi dans les cafés, les aéroports. Ils sont pratiques. Mais risques, Pourquoi? parce qu'ils ne sont souvent pas sécurisés. Un pirate peut facilement intercepter vos données lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Donc il faut éviter de s'y connecter. Pas forcément, mais si vous devez le faire, utilisez un VPN, Un VPN, c'est quoi? un réseau privé virtuel. Il crypte votre connexion Internet et masque votre adresse IP, ce qui rend le piratage plus difficile. C'est comme un tunnel sécurisé pour vos données. Exactement, c'est indispensable. Si vous vous connectez souvent à des réseaux Wi-Fi publics, Bon à savoir. Et les sauvegardes? Parlons-en. On sait tous qu'il faut sauvegarder nos données régulièrement. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? beaucoup de gens négligent les sauvegardes et ils regrettent amèrement lorsqu'ils perdent leurs données à cause d'un problème technique ou d'une cyberattaque. Alors comment bien faire ces sauvegardes? Sauvegardez vos données sur un support externe, comme un disque dur externe ou un service de stockage en ligne. Et il faut le faire souvent. Oui, au moins une fois par semaine, voire plus si vous travaillez sur des fichiers importants. Et il faut vérifier que les sauvegardes fonctionnent. Absolument. Vous devez pouvoir restaurer vos données à partir des sauvegardes en cas de besoin. C'est un conseil précieux. On a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres, mais la perte de données peut arriver à tout le monde. Exactement. Il vaut mieux prendre des précautions. Parlons maintenant de la sécurité des appareils mobiles. Ah oui, les smartphones, les tablettes. Ils sont devenus des extensions de nous-mêmes. Et ils contiennent énormément de données personnelles. Il faut les protéger, aussi bien que nos ordinateurs. Utilisez un mot de passe ou un code PIN pour verrouiller l'écran. Activez la fonction « Trouver mon appareil » en cas de perte ou de vol. Et installez des applications de sécurité, comme un antivirus et un antivol. Et il faut faire attention aux applications qu'on installe. Oui, bien sûr. Téléchargez des applications uniquement à partir de sources fiables, comme l'App Store ou Google Play. Et lire les avis des autres utilisateurs avant d'installer une application. Exactement. Les avis peuvent vous donner une idée de la fiabilité et de la sécurité d'une application. Bon, à savoir. Et il faut aussi faire attention aux permissions qu'on accorde aux applications. Ah oui, les permissions. Ce sont les autorisations que vous donnez aux applications pour accéder à vos données, à votre appareil photo, à votre microphone. Donc il faut bien lire les permissions, demandées par une application avant de l'installer. Exactement. Demandez-vous si ces permissions sont vraiment nécessaires. En cas de doute, mieux vaut ne pas installer l'application. On a tendance à cliquer sur « Accepter » sans réfléchir, mais il faut prendre le temps de lire et de faire des choix éclairés. Tout à fait. La sécurité en ligne est aussi une question de bon sens et de vigilance. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon et de laisser un j'aime si vous avez apprécié cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez participer à ma campagne de sociofinancement pour une future exposition photo. Le lien se trouve dans les commentaires. Exactement. Ensemble, on peut faire la différence. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration du monde fascinant et parfois inquiétant de l'IA. Et n'oublions pas que le monde numérique évolue en permanence. Avec lui, les menaces aussi. C'est vrai. On ne peut jamais baisser la garde. Il faut rester vigilant et s'adapter aux nouvelles menaces. Tout à fait. Et pour ça, l'information est essentielle. Il faut se tenir au courant des dernières tendances en cybersécurité. Des nouveaux types d'arnaques, des nouvelles techniques, des fraudeurs. Et où peut-on trouver cette information? Y a-t-il des sites web, des blogs, des podcasts que vous recommandez à nos auditeurs? Bien sûr, il existe de nombreuses ressources en ligne. Par exemple, le site web du Centre antifraude du Canada est une excellente source d'informations sur les arnaques et les fraudes. Il y a aussi des sites web spécialisés en cybersécurité, comme CyberGhost ou NordVPN, qui publient des articles et des conseils sur la protection des données. Et pour les réseaux sociaux? Y a-t-il des comptes à suivre pour rester informé sur la cybersécurité? Oui, absolument. Des experts en cybersécurité partagent leurs conseils et leurs analyses sur Twitter, LinkedIn. Il suffit de faire une recherche avec les mots-clés cybersécurité ou sécurité informatique pour trouver des comptes pertinents. C'est une bonne idée. Et puis, il y a les podcasts comme le nôtre. On essaie de sensibiliser nos auditeurs aux enjeux de la cybersécurité et de leur donner les clés pour se protéger. Tout à fait. Et on encourage nos auditeurs à partager nos épisodes avec leurs amis, leurs familles, leurs collègues, pour que le message se propage et que le plus grand nombre soit informé. Absolument. Plus on est nombreux à être conscients des dangers, plus on a de chances de les éviter. Exactement. C'est une question de solidarité numérique. On doit se protéger les uns les autres. En résumé, pour naviguer en toute sécurité dans cet océan numérique, il faut être bien équipé, connaître les dangers, utiliser les bons outils et surtout rester vigilant. Oui, la vigilance est notre meilleure arme face à l'ingéniosité croissante des escrocs.
Notre meilleure défense, c'est notre capacité à apprendre, à nous adapter et à partager l'information. Un grand merci pour votre expertise et vos conseils précieux. C'était vraiment passionnant de plonger avec vous dans ce monde complexe de la cybersécurité. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager mes connaissances et de contribuer à une meilleure sécurité en ligne. Et à tous nos auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis dans cette plongée. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Laissez un j'aime si vous avez apprécié l'épisode. Et pour ceux qui souhaitent soutenir le podcast, n'hésitez pas à participer à ma campagne de sociofinancement pour une future exposition photo. Le lien se trouve dans les commentaires. Restez prudents et à bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir.